Bonjour mes amis d'aujourd'hui.com. Je suis rentrée de Paris hier, un petit peu tard, donc je ne suis pas venue vous faire un petit coucou, mais voilà, c'est fait pour aujourd'hui. D'abord j'ai marché, il fait un temps superbe ici en Bretagne. J'ai fait des allers-retours sur ma plage pour respirer le bon air et l'air du printemps qui arrive bien vite cette année. Et j'ai pensé à vous et voilà, je suis devant ma vidéo pour vous faire une vidéo pour vous. Voilà, donc vous savez que le salon du bien-être est dans quelques jours, donc une rencontre intéressante, mais vous êtes aussi nombreuses à ne pas pouvoir y aller. Donc voilà, moi j'ai une petite pensée pour vous alors. J'ai pensé à vous aussi à Paris parce que j'ai rencontré mon ami des débuts de ma carrière qui est, je pense, le plus grand maquilleur de France. J'ai pas dit du monde, mais de France en tout cas. Et nous avons effectivement pendant toute une journée parlé de nos vieux souvenirs et où je commençais ma carrière esthéticienne, maquilleuse sur des grands podiums et lui maquilleur et que j'étais très jalouse que toutes les clientes que nous pouvions accrocher en quelque sorte voulaient toujours être maquillées par lui et pas par moi. Oh, c'était dur. Mais ça ne nous a pas empêché de... Nous étions tout jeunes, je crois qu'on avait 19 ans tous les deux, donc on était jeunes parmi toutes ces équipes qui étaient des équipes de bien plus âgées que nous en général. Et effectivement, on débutait, donc on avait une amitié qui a toujours continué. Et je lui ai parlé de mon projet, on a travaillé pas mal ensemble sur plein de choses et j'ai écouté tous les conseils parce que c'était un grand pro quand même. Donc voilà, lui est devenu un grand maquilleur international, on va dire. Moi, je suis restée une bonne esthéticienne, et puis moi-même, et puis voilà, on a toujours autant de plaisir à se voir. Donc je voulais vous parler de ça, en vous disant que tout ce que j'apprends, de toute façon, c'est aussi pour vous, parce que ça me fait plaisir de vous sentir bien dans votre peau et heureuse, et ravie d'avoir mes conseils. Je suis très touchée de cela. Donc, je voulais vous dire aussi, parce que quelquefois on parle maquillage, bah oui, c'est vrai, il n'y a pas que ça non plus, hein. On peut très bien ne pas se maquiller et être très bien dans sa peau. Alors c'est vrai que ce qui est la première chose que l'on voit chez un individu, c'est le visage, effectivement. Mais c'est le premier contact que l'on a et un visage avenant, agréable, bah effectivement donne envie qu'on s'y attarde. Donc c'est aussi très important. Ceci dit, c'est vrai que le maquillage n'est pas indispensable, hein, du tout. Donc celles effectivement qui quelquefois me disent bah oui mais le maquillage, il n'y a pas que ça, bah non je suis complètement d'accord, il n'y a absolument même pas que ça. Hein, notre vie c'est le bien-être, l'amour qu'on a autour de soi, les amitiés que l'on a, la bonne hygiène de vie parce qu'on sait maintenant que c'est complètement indispensable, une hygiène de vie parce que vous souhaitez maigrir, une hygiène de vie parce que vous avez ou du diabète ou du cholestérol ou que vous avez beaucoup trop de poids. Donc tout ça effectivement c'est vital. On sait aussi que ce qui est super vital c'est de se bouger, faire de l'exercice, remuer et avoir du plaisir à le faire. Cuisiner des bons petits plats, être entouré d'amour, d'amitié, écouter un peu les conseils de bien-être que peut nous délivrer Cécile parce que pour une psy elle est super, avoir le plaisir d'être coaché ou d'avoir des tas de contacts sur aujourd'hui.com, et bien tout ça c'est du bien-être et bien être bien entouré, tout ça c'est bon. Alors effectivement le maquillage c'est un plus. Qu'on n'est pas non plus obligé d'avoir tous les jours parce qu'on peut être très bien dans sa peau sans être tartiné. Donc voilà, ça c'était pour ça. Sauf que je voulais vous montrer aussi une petite pomme. Alors qu'est-ce que je fais avec une petite pomme? Ben, la petite pomme c'est pour vous montrer effectivement comment est notre peau. Parce que notre peau, ben, elle ressemble à ça. Vous voyez là, c'est la peau de la pomme. Ça pourrait être comparé à ce qu'on voit de notre peau. C'est-à-dire vraiment la face visible que moi j'appelle, que nous appelons tous le derme. Voilà. L'intérieur, c'est donc tout ce qui est en dessous et que l'on voit pas. Non, qu'est-ce que je vous ai dit? Le derme, c'est l'épiderme. Donc ce qu'on voit pas, ça peut être le derme, l'hypoderme, enfin, etc. Donc une pomme comme ça, celle-là, elle est toute récente. Je l'ai achetée ce matin. Donc elle est en pleine forme. Elle est toute nickel, comme une peau de 20 ans, quoi. Hein. Elle va vieillir. Si je la laisse dans mon panier, comme les petites pommes rainettes, vous allez voir qu'en perdant son eau, elle va avoir la surface qui va complètement se flétrir.
Elle va rester bonne à l'intérieur, mais elle va complètement se flétrir. Et comme une peau, exactement comme une peau. Quand nous perdons notre eau à l'intérieur, effectivement, un corps humain, c'est 70% d'eau. Et oui, on est peu de choses, hein, on est beaucoup d'eau. Et là, juste en dessous de ce qui se voit, l'épiderme, donc, vous avez de l'eau, des cellules, évidemment, des vaisseaux sanguins, etc. Des soutiens, ce qu'on appelle des petites briques, avec entrelacés du collagène, de l'élastine, et puis l'acide hyaluronique, j'ai énormément de mal à le dire, celui-là, avec ma dyslexie. Alors tout ça, c'est effectivement, ça donne que la peau est très ferme. Sauf que, avec le temps, ça s'évapore, on a de moins en moins de collagène, etc. Donc, la peau se flétrit. Alors, si en plus, vous n'apportez pas une crème, parce que quand on dit une crème hydrate, les couches profondes de la peau, ce sont des foutaises. La peau, elle est perméable. Rien ne va vraiment pénétrer très très loin. Ça serait simple, il suffirait de s'allonger sous la pluie et de se dire, ah bah les crèmes, il pleut quand même pas mal chez nous, hop hop hop, j'emmagasine de l'eau. Ben non, c'est complètement débile. La peau, elle n'absorbe pas l'eau. C'est l'eau que l'on boit et avec les aliments qui hydratent l'intérieur de notre corps. Ça passe par l'intérieur. Donc, la peau, c'est comme la pomme. Au bout d'un certain moment, l'eau s'évapore et elle se fripe. Alors, d'où l'importance de mettre une crème. C'est très, très, très important. Parce que la crème va effectivement hydrater en surface et faire que la peau va effectivement plus être bombée, puisqu'elle va avoir un tout petit peu d'eau et collagène et de tous ces principes qui sont dans le derme, qui vont effectivement disparaître peu à peu, d'où l'importance de mettre une crème. Et surtout aussi, alors une crème de jour pour protéger, mais une crème de nuit aussi, parce que quand on se repose, les fonctions de la peau continuent et les crèmes ont une efficacité beaucoup plus importante à certaines heures de la nuit. Donc, à partir d'un certain âge, c'est indispensable. Alors, il existe aussi les petites piqûres, hein. Hop, on pique à des endroits comme ça. On injecte de l'acide hyaluronique. J'ai du mal avec ce mot, c'est pas possible. Qui va regonfler des parties. Alors, vous voyez effectivement que quelquefois, c'est mal fait, parce que vous n'avez qu'à regarder à la télévision. Vous avez des actrices qui l'ont fait et qui ont effectivement des endroits où c'est gonflé, où ça gondole. Eh ben, c'est parce que le gel, c'est un gel, est mal placé, et effectivement, sur certains types de peau, eh bien, ça marche pas très très bien. Hein, c'est comme ça. Vous avez aussi les piqûres de Botox. Alors, le Botox, c'est rien, c'est autre chose. On s'était aperçu, quand les gens clignotaient de l'œil comme ça, vous savez, c'était une petite maladie, qu'en injectant du Botox dans un des muscles, c'était terminé. Alors, ils se sont dit, pourquoi pas injecter du Botox dans des muscles qui se contractent souvent pour leur donner une petite paralysie et éviter les grosses rides. Donc, le Botox, c'est différent. Ça hydrate pas, c'est juste pour bloquer l'exercice musculaire des grosses rides. Et bien voilà, ça, je voulais vous dire ça parce que c'est important de le savoir. Ça va aussi mettre en évidence mon programme 15 jours pour sublimer durablement votre peau et vous faire comprendre tout ça avec une pomme. Ah ben, c'est vachement bien parce que c'est très explicite. Et puis, juste un petit conseil. On a des rides, évidemment. On va vieillir, on aura des rides. On n'aura pas de rides si on bouge pas comme ça. Et si on est très, très désagréable, alors là, ça va pas se plisser et on n'aura pas de rides. Vous n'aurez pas un visage souriant. Et là, vous aurez des grosses rides tristes. Alors, quand vous avez des rides tristes, eh bien, souriez. Parce que là, vous le faites travailler, votre zygomatique. Allez, il sourit. Et puis, évidemment, vous allez sourire des yeux. Et ces rides-là, sincèrement, elles sont assez jolies. Allez. Soyez belle, soyez simple, soyez heureuse. C'est déjà une belle chose. Et puisqu'on est en fin de semaine et que moi je suis un peu surbookée, j'ai du mal à venir très très souvent, je voulais vous dire simplement que je suis heureuse de recevoir vos commentaires et que je vous aime. Au revoir.